Je suis en compagnie de Bernard Guillard, qui est producteur de légumes dans les polders du Mont-Saint-Michel, qui est président de l'OP légumes de la coopérative Agrial. Donc je voudrais que vous m'expliquiez un petit peu la stratégie marque collective que Agrial a développée à travers les marques Priméal et Florette. Je suis effectivement producteur de légumes dans la baie du Mont-Saint-Michel. Mon groupement de producteurs rassemble les producteurs de la côte ouest de la Manche, c'est-à-dire du côté du bassin de Créance notamment, et puis aussi ceux d'à côté de Barfleur, au nord-est de Barfleur, dans un pays où il ne gèle jamais, où il gèle très peu, et donc qui nous confère finalement des qualités de sol différentes et des climats différents qui font qu'on a une gamme de légumes relativement variée. Cette OP-là existe depuis plusieurs années déjà. Elle est aussi le résultat de fusions de coopératives plus territoriales, plus locales, qui ont eu lieu dans les années passées et qui aujourd'hui finalement est le point de départ d'une marque que l'on a voulu collective, effectivement, de pouvoir donner de la valeur ajoutée à un rayon qui n'en crée pas véritablement, sauf quand il y a des événements climatiques particuliers. Et donc finalement de débanaliser le légume, de débanaliser ce rayon-là en y apportant une marque, en y apportant un certain nombre de messages, un certain nombre de réponses à des attentes de consommateurs. Et donc le tout signé par une marque. Alors c'est pas très évident quand on est dans le rayon fruits et légumes. C'est déjà un peu plus facile à faire quand on est dans le rayon laitier. Et c'est beaucoup plus facile quand on est à faire sur des produits type cosmétique. On a la valeur ajoutée pour se créer la communication. On n'est pas dans ce métier-là. Voilà, on est dans un métier plus de base, plus de légumes frais, et il n'y a rien de plus ressemblant à une carotte qu'une autre carotte. Et donc c'est bien ça l'enjeu de notre marque. D'accord, alors est-ce qu'aujourd'hui Priméal et Florette en particulier sont des marques reconnues par le consommateur, ou est-ce qu'il y a encore un gros travail de communication? Florette est reconnue par le consommateur d'abord parce que le rayon du prêt à l'emploi existait peu. Il y a encore une vingtaine d'années. Je crois que ça doit dater de 1983-84, donc voilà 27 ans. Le rayon n'existait pas, et quand on a commencé à le faire exister, on y a posé une marque. Donc la reconnaissance, la notoriété de la marque s'est fait d'autant plus facilement qu'avant il n'y avait rien. Et que nous sommes en France 4-5 opérateurs. Sur le légume frais, la tâche est beaucoup plus ardue parce que le rayon existait avant que notre marque ne se développe. Et que compte tenu du peu de moyens dont nous disposons, il n'est pas facile de faire reconnaître une marque auprès d'un consommateur, sauf à communiquer sur la télé ou sur les grands médias. Et là, il faut de la force, il faut de la puissance, il faut des moyens financiers que nous n'avons pas spécialement. Donc on fait avec les moyens du bord. Lorsqu'on demande à un consommateur, citez-nous une marque de salade, Florette, c'est à 50% de notoriété. Quand on est sur Priméal, c'est bien moins que ça. On est, je ne sais pas, moins de 10% sûrement. J'imagine que dans la stratégie d'une COP, vous avez un certain nombre de produits qui sont valorisés sous la forme de la marque Priméal ou Florette, et des produits qui partent en marque de distributeur. Est-ce qu'un des objectifs pour effectivement valoriser le produit pour le producteur serait de tout passer sous la marque Priméal et Florette? Et évidemment que lorsqu'on a fait le choix de signer nos produits avec une marque, quand on regarde l'investissement que l'on y fait, on a forcément intérêt ou envie d'y passer tous nos produits. Pour autant, on a quand même aussi en face de nous des clients qui ont aussi leur propre souhait, et donc c'est un savant équilibre entre les deux. Évidemment qu'on a envie de tout vendre sous Priméal, mais en même temps, on ne peut pas aller imposer à monsieur le grand distributeur notre marque. Enfin, certains le font, hein. Vous regardez un président, il l'a fait avec Leclerc. Bon, ils ont fini par trouver un accord, mais on n'a pas encore la taille de président pour se le permettre. Très bien. J'ai une dernière question. Est-ce que cette notion de marque de coopérative, c'est une forme de fierté finalement, et peut-être la valeur ajoutée essentielle pour le producteur?
Alors effectivement c'est une fierté, c'est ce qui permet finalement, c'est le vecteur commun ou c'est le dénominateur commun entre tous les producteurs, partenaires ou producteurs adhérents de Priméal, où finalement lorsqu'il y a un produit Priméal quelque part, eh bien c'est un petit peu nous. Et oui, effectivement, c'est une fierté. C'est d'ailleurs un certain nombre de messages, un certain nombre de réponses aux questions actuelles, notamment sur l'environnement, sur les attentes sociétales, que l'on peut travailler chez nous parce qu'il y a cette reconnaissance à travers la marque. Chose qu'on n'arriverait pas spécialement à faire si on était sur des produits complètement banalisés.